un moteur capable d'ébranler toute l'industrie automobile. Ce n'est pas une simple mise à jour, c'est un avertissement, un ultimatum lancé par Elon Musk aux constructeurs du monde entier. On dit que la course à l'électrique ne fait que commencer, Tesla affirme le contraire. La marque prétend avoir conçu le moteur qui pourrait y mettre un terme. Un moteur qui rugit en silence, qui libère une puissance absolue et qui laisse la concurrence sur place. Dès lors, deux questions s'imposent. Comment en sont-ils arrivés là? Et que va-t-il se passer ensuite? Cette histoire dépasse la technique. Elle parle d'avenir. Qu'a-t-il de si spécial? Pourquoi paraît-il si menaçant? Pourquoi est-il, dit-on, impossible à copier? La réponse est surprenante. Car pour Tesla, ce moteur n'est pas un aboutissement, c'est le début d'une nouvelle ère. Cette avancée s'inscrit dans une trajectoire qui frôle la science-fiction. Longtemps, la voiture électrique a été prise à la légère. Tesla l'a rendue crédible. Puis est venu l'autopilote, un cerveau pour la voiture. Aujourd'hui, une autre innovation inquiète les constructeurs. Le rotor enveloppé de fibres de carbone. Le terme paraît technique. La réalité est simple. Chaque moteur électrique possède une vitesse de rotation maximale, une limite physique, un mur. C'est précisément sur ce mur que Tesla a trouvé la brèche. Comprenons le problème. Dans une voiture électrique, tous les constructeurs se heurtent au même plafond, la vitesse de rotation. Quand un moteur traditionnel tourne trop vite, la chaleur grimpe, les pièces métalliques se dilatent, l'usure s'accélère, viennent l'abrasion, les fissures et parfois la casse. Le résultat, un blocage. La plupart des moteurs plafonnent, 15 000, peut-être 16 000 tours par minute, impossible d'aller plus haut sans tout détruire. La performance est bridée. La solution de Tesla attaque ce verrou. Au lieu d'un rotor en métal nu, la marque a bandé le rotor d'une enveloppe. Le fameux Carbon Wrapped Rotor, la logique est implacable. La fibre de carbone est légère, mais à masse équivalente, sa résistance mécanique surclasse l'acier. Elle absorbe la chaleur, elle ne se déforme pas sous la contrainte. Elle résiste à la fissuration. En pratique, le plafond de régime explose sans que les contraintes internes ne s'emballent. La conséquence est un chiffre. Un seul. Là où les autres s'essoufflent à 16 000 tours par minute, le moteur Tesla grimpe. Jusqu'à 20 000 tours par minute. Et il le fait sereinement, sans rupture, sans emballement thermique. Ce n'est pas un simple chiffre sur un compteur, c'est une nouvelle marge de performance, une réponse plus vive, une zone d'utilisation élargie. Mais concrètement, qu'est-ce que 4000 tours par minute de plus change derrière un volant? 20 000 tours par minute. Ce n'est pas une statistique sur un banc d'essai, c'est une nouvelle physique. En repoussant la limite, Tesla élargit la zone où le moteur délivre sa pleine mesure. La réponse? Nette. La poussée? Régulière. La sensation? Un élan continu. C'est là que se joue la différence entre vive et stupéfiante. Là où la concurrence s'effondre, bloqué à 16 000 tours, ce moteur respire encore. Il garde de la marge, sans surchauffe, sans déformation. La promesse, vue depuis le siège conducteur, est brutale. Des départs catapultés, des reprises instantanées, une réserve de puissance absolue disponible maintenant. L'affirmation de Tesla tient en un chiffre qui défie l'entendement, le 0 à 100 km/h. Note 60 miles par heure traduit pour le public FR en moins de 2 secondes. C'est un territoire réservé aux hypercars thermiques les plus extrêmes. Un exploit mécanique bruyant, coûteux et fragile. Ici, la scène se joue en silence, sans échappement, sans essence brûlée. Mais l'effet est tout aussi saisissant. Et pourtant, le véritable exploit n'est pas là. Le véritable exploit, c'est que cette vitesse ne se paie plus au prix fort sur la batterie. Sur une architecture classique, la performance vide l'autonomie. C'est une loi physique. Tirer fort, c'est gaspiller. Mais la masse contenue et le rendement supérieur du rotor en carbone limitent les pertes. Concrètement, l'autonomie s'en ressent. Les arrêts recharge s'espacent. Sur autoroute, sur longue distance, le choix a disparu. Il n'est plus nécessaire de choisir entre aller vite et aller loin. Les deux deviennent compatibles. La fiabilité suit la même logique. Moins de dilatation, moins de contraintes, moins de chaleur à évacuer. La mécanique s'use moins. Les coûts d'entretien sont comprimés. La durée de vie s'allonge. Le résultat est une équation que Tesla est la seule à résoudre. Des accélérations de supercars, une efficacité de premier plan et une robustesse qui inspire confiance. Mais cette avancée technique cache une menace bien plus grande pour la concurrence. Car si ce moteur est une révolution, sa fabrication en est une autre. Car la performance ne suffit pas. Dès qu'on parle de voitures électriques, la même question revient, le prix. Comment les fabriquer à grande échelle ? Jusqu'ici, l'équation restait lourde. Les moteurs et les batteries mobilisent des métaux rares.
Lithium, cobalt, nickel, des pièces complexes, un assemblage coûteux. Résultat, beaucoup de marques n'arrivent tout simplement pas à rendre leur modèle abordable. C'est précisément là que le nouveau moteur de Tesla change la donne. Ce rotor enveloppé de carbone n'est pas seulement une percée de performance, c'est une simplification industrielle. Moins de pièces, une architecture plus épurée, une moindre dépendance à ces métaux rares. La fabrication devient plus directe, plus rapide, plus rentable. Elon Musk l'a toujours dit, une technologie ne sert à rien si elle reste un prototype d'exposition. Le seul véritable défi, c'est la production de masse. Et sur ce terrain, Tesla a un avantage écrasant, ses usines. Dans les gigafactories, tout est pensé pour le volume, l'automatisation, les cadences, l'assemblage modulaire. Quand la concurrence s'enlise dans les goulots d'étranglement et les délais de fournisseurs, Tesla industrialise ce nouveau moteur à très grande vitesse. De là découlent deux leviers stratégiques, deux choix. Le premier, baisser les prix. Si Tesla transfère le gain au client, le marché bascule. Une voiture plus rapide, plus endurante, au même prix ou moins cher, devient l'évidence. Le second, gonfler les marges. En conservant ses tarifs, cette réduction des coûts se transforme en cash, du carburant pour financer la suite. Nouvelles usines, nouveaux projets, nouvelles technologies. Dans les deux cas, le cercle est vertueux pour Tesla. Pour les concurrents, le défi est frontal. Leurs usines sont des héritages adaptés de l'ère thermique, des process lourds, des coûts persistants. Tesla a pensé électrique dès la feuille blanche. Avec ce moteur, la production se simplifie encore, les coûts se tassent et l'écart se creuse. Ce n'est plus seulement de la technique, c'est une arme économique, car ce moteur ne se contente pas de franchir un plafond de performance, il brise la formule industrielle. Et face à cette nouvelle équation, les géants historiques sont-ils seulement prêts à se battre ? Ce moteur n'est pas une évolution, c'est une déclaration de guerre. Face à elle, les géants historiques, Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen, sont en décalage. Ils avancent encore avec les réflexes de l'ère thermique. Leurs modèles électriques, ce sont des adaptations, des plateformes thermiques converties, plus lourdes, moins efficientes, plus coûteuses à produire. Tesla a fait l'inverse, pensée électrique dès la feuille blanche. Avec le rotor carbone, l'écart se transforme en fossé. Alors, quid des nouveaux venus, Lucid, Rivian? On a beaucoup misé sur eux. Lucid a frappé fort. Une berline de luxe cumulant vitesse et autonomie. Rivian a séduit avec ses pick-ups et SUV. Mais ils partagent la même pierre d'achoppement, la même faiblesse fatale, la montée en cadence. Quand votre production se compte en milliers, que les coûts explosent et que les délais dérivent, pendant que les gigafactories sortent des volumes de masse. La comparaison devient implacable. Reste un cas, le géant chinois BYD. En volume pur, BYD vend plus de véhicules électriques que Tesla. C'est un fait. La marque a conquis son marché domestique grâce à une offre agressive et accessible. Mais la guerre n'est pas seulement celle du volume, c'est celle de la technologie, sur l'efficacité énergétique, sur le logiciel, sur les moteurs de rupture. Tesla garde l'avantage. BYD fait de la masse, Tesla fait de la rupture. Le tableau est donc clair. Les acteurs historiques sont englués dans leurs anciennes architectures. Les startups ont la vision, mais butent sur la fabrication. Le leader du volume, BYD, est en retard sur la technologie de pointe. En alignant un moteur plus rapide, plus efficient et industrialisable à grande échelle, Tesla ne participe plus à la même course. Elle crée un écart que les autres auront un mal immense à combler. Mais l'erreur fatale serait de croire que le moteur est la seule arme de Tesla, car la véritable force de frappe, la vraie menace, c'est ce qui l'entoure. L'atout de Tesla ne s'arrête pas au rotor. La vraie force, le duo qui change tout, c'est batterie plus IA. D'abord, la batterie. Avec le format 4680, Tesla n'a pas fait une simple mise à jour. Elle a bousculé les repères, un élément plus grand, plus dense, plus robuste, capable de stocker plus d'énergie, de se recharger plus vite, et de durer plus longtemps. Les reproches classiques faits à l'électrique, l'autonomie qui chute, les charges interminables, ils perdent soudain de leur poids. Concrètement, plus de kilomètres, moins d'arrêts, une batterie qui conserve ses performances des années durant. L'autre pilier, l'intelligence artificielle. Chaque Tesla n'est pas une voiture, c'est un capteur en mouvement, caméra, radar, logiciel embarqué. Il récolte, en permanence, des données brutes qui remontent vers un supercalculateur où l'IA apprend, s'affine, s'améliore. Plus il y a de Tesla sur la route, plus l'IA progresse vite. C'est un effet de réseau.
quand la concurrence s'appuie encore sur des cartes figées et des essais en laboratoire, Tesla accumule chaque jour des millions de kilomètres d'expérience réelle. C'est ainsi que son système de conduite autonome prend une avance vertigineuse. Mettez-les ensemble, moteur plus batterie plus IA. Le moteur apporte la vitesse et le rendement. La batterie fournit l'endurance et la puissance. L'IA apprend, corrige, affine, jusqu'à conduire mieux que l'humain. Tesla ne construit pas seulement une voiture, elle assemble un système qui se conduit, s'entraîne et s'améliore lui-même. Mais cette perfection technologique ne vaudrait rien si elle ne pouvait être produite par millions. Et pour cela, il faut des forteresses. L'avance technique ne tient pas sans l'usine. De Shanghai à Berlin jusqu'au Texas, Tesla n'a pas construit des usines. Elle a érigé des forteresses, des cathédrales industrielles pensées pour un seul objectif, la cadence. Gigapress, robots autonomes, assemblage modulaire, tout est optimisé pour sortir des voitures en un temps record, pendant que les concurrents restent empêtrés dans leur vieille chaîne d'approvisionnement. À cette force de frappe industrielle s'ajoute un choix commercial radical, la vente directe. Fini les concessions, fini les intermédiaires, fini les surcoûts. On commande en ligne, on est livré directement. L'information ne se dilue pas, mais le coup de génie est là. La voiture ne cesse jamais de s'améliorer, elle évolue chez vous, dans votre garage. Les mises à jour logicielles arrivent par Internet. Elles rendent l'auto plus performante, plus sûre, plus intelligente, semaine après semaine. C'est le paquet complet, l'écosystème verrouillé, la puissance et l'endurance fournies par le moteur et la batterie, l'intelligence apportée par l'IA, le volume assuré par les gigafactories et l'amélioration continue livrée par le logiciel. C'est cette dynamique, fabriquer vite, livrer vite, améliorer sans cesse, qui rend l'écart impossible à combler. Car le véritable avantage de Tesla n'est plus une pièce, c'est un système, un alignement total que le reste de l'industrie semble incapable de reproduire. Ce moteur n'est donc pas une parenthèse technique, c'est un basculement. Il met fin, une fois pour toutes, à l'opposition entre la performance et l'usage. Il prouve qu'une voiture peut avoir les accélérations d'une supercar tout en préservant son autonomie. Mais c'est l'addition de toutes les briques qui crée l'arme absolue. Le rotor carbone pour l'élan, la batterie 4680 pour l'endurance, l'IA pour l'intelligence, les gigafactories pour le volume, et le logiciel pour l'amélioration continue. Face à cette cohérence totale, l'industrie traditionnelle est décalée. Les concurrents historiques essaient encore d'assembler des pièces. Tesla, elle, a construit un système qui apprend, qui s'améliore et qui domine. L'automobile n'est plus un moteur et une carrosserie. C'est une plateforme technologique. C'est pourquoi l'écart ne se mesure plus en kilomètres par heure. Il se mesure en années d'avance.